Salut, bienvenue sur la chaîne. Donc, comme promis, dans la série CNC 3018 facile, on va faire cette pancarte. Donc on peut voir que là, c'était ce petit détail-là, on va voir sur Inkscape comment réaliser ça, c'est tout simple. Donc on se retrouve sur Inkscape et c'est parti. Voilà, on est revenu sur Inkscape pour notre deuxième pancarte ou affiche de porte, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et on va essayer de faire un peu ce style-là, c'est surtout ces formes-là qui nous intéressent. Donc je récupère l'ancien modèle et puis je vais supprimer ce que j'ai pas besoin. Donc en fait j'ai besoin que du texte. Donc je le sélectionne et j'appuie sur le point d'exclamation. Et du coup ça a inversé toute la sélection. Je supprime, voilà, il me reste plus que mon texte. On va se le placer un peu plus au centre. Donc on va commencer par faire un rectangle qui va entourer la première forme, plus un deuxième de 2 mm autour, comme on a fait la dernière fois. Donc je fais mon rectangle, il va faire 200 par 40. Voilà, je le duplique, CTRL D, et j'en fais un autre, et le deuxième du coup fait 204 par 44. Voilà, on va lui placer le texte dedans, pif. Et on aligne tout ça toujours par rapport à l'objet le plus grand. Voilà. Pour pouvoir mettre nos ronds et tout bien alignés, et puis avoir nos deux petits traits qui descendent, je vous rappelle par rapport à là, voilà, on a deux petits bouts de traits. On va faire des carrés tout simplement. Donc il va y avoir un carré qui fait 8 par 8. Je le duplique, et le deuxième, pour avoir nos 2 mm, du coup, va faire 10 par 10. Voilà. Je vais le placer tout de suite. On va zoomer, c'est plus simple. Voilà. Et on va avoir besoin de cercles pour venir faire nos arrondis. Donc je vais en avoir un qui fait 10 par 10. Forcément, je n'invente pas, hein, j'ai fait des essais avant pour avoir les bonnes cotes et puis qu'on ne perde pas non plus notre temps à chercher la cote qui rend le truc harmonieux. Je le duplique et le deuxième du coup va faire 14 par 14. On va pouvoir lui mettre le cadenas là. Tiens, pourquoi il me l'a pas pris? Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et je vais redupliquer celui-ci. Je vais lui mettre le cadenas ce coup-ci pour le trou de vis. Comme ça sera fait. Ouais, je sais pas pourquoi tout à l'heure il n'a pas voulu. Voilà, et on va centrer nos 3 ronds ensemble. Voilà. Je vais aller sélectionner ces 3 ronds et on va se les placer dans l'angle qu'est là, le centre. Voilà pourquoi le magnétisme est vachement pratique. Comme j'ai pas envie de les recommencer, les 4 angles ça va être pareil, donc je vais tout de suite les dupliquer et me les laisser de côté. J'aurai juste après à les inverser pour avoir les bonnes formes. Donc lui on va aller le placer voilà dans le coin supérieur ici. Et là déjà on peut s'apercevoir de ce qu'on va avoir. Donc on va déjà faire la découpe pour que notre trait là fasse ça, ça et ça, pour supprimer cette partie là en fait. Donc je sélectionne mon grand rectangle, le rectangle extérieur, et Shift pour sélectionner le deuxième. C'est un peu perturbant parce que souvent on fait CTRL pour une double sélection. Je vais dans chemin et je fais différence.
Après, je fais la même chose pour le petit. Shift. Voilà. Chemin. Différence. Voilà. Hop. On a fait notre angle. Et puis maintenant, on va faire une union pour unir l'arrondi qui est là avec cette partie-là. Pour l'union, si cette forme-là était en premier plan, excusez-moi, et le rond en arrière-plan, il ferait l'union dans l'autre sens. Chemin, union, chemin, union. Et voilà. On se retrouve du coup avec la même forme et le trou de la vis. Après là, j'ai fait le trou de vis là, on aurait pu le mettre au centre. Ça après, chacun voit comme il le sent. Pour cette partie-là, j'en ai besoin, mais de l'autre côté. Donc tout simplement, je vais sur ici, hop, ça me l'a inversé. Celui-là, je vais en avoir besoin en bas, donc je vais là, il est inversé. Et celui-là, lui, il va avoir le droit à la même peine, mais dans les deux sens. Et bien sûr, on va pas venir découper ici, donc on va faire un autre encadré. Voilà. Et lui, on va lui donner la taille encore avec 2 mm de plus. Donc il va faire 208. Dommage, le cadenas, j'en ai plus besoin. Par 48. Et voilà, je viens le placer, là avec l'aimant il s'est mis directement, sinon pareil on sélectionnait tout, alors là attention, parce que si on sélectionnait tout, il nous aurait mis tout ça au centre aussi. Et puis on va lui donner un petit arrondi quand même. Hein. Ça me paraît pas mal ça. Là, c'est à l'œil. Hein. Donc j'accélère, je vais faire les 4 angles, et après on se retrouve sur Crapscam. Voilà, on a fait notre petite affiche. Je la prends, je vais la placer à 5 mm du bord et 5 mm du bord. C'est souvent une petite marge, vu que ma fraise va faire 2 mm, ça va me permettre d'avoir de la matière. Et on peut enregistrer. Voilà, on est arrivé sur Crapscam, on va importer notre projet. Voilà. Donc A pour désélectionner, comme d'habitude, et je vais essayer de zoomer et de le placer. Voilà, vous verrez mieux. Et B pour aller sélectionner ce qu'on veut. Donc nous, on veut creuser entre le rectangle intérieur et le texte. Je vais y arriver. Donc voilà, je fais ça, clac, il m'a sélectionné ce que j'avais besoin. Donc la fraise de 2, toujours la même fraise, hein, je vous mets les liens en description. C'est pas la meilleure des fraises pour du bois tendre. J'ai pris une fraise diamant, pour moi c'est une fraise passe-partout. Pour l'exercice, c'est parfait. Donc la fraise de 2 mm, on descend de 3 mm, toujours une distance de sécurité de 2 mm au-dessus de notre pièce, à partir du 0. On va y aller à 0,9 à chaque fois. 600 qui me paraît bien pour tout type de machine. 300, alors c'est une règle, je sais pas si c'est vraiment... On dit toujours que la vitesse de plongée, on la divise, on prend la vitesse d'avance qu'on divise par 2. Je sais pas si c'est une règle, hein, mais une habitude que j'ai pris, je sais pas, c'est peut-être un mémo technique. On plonge, on va tourner à l'inverse. On passe pas en ligne, j'ai fait des essais en ligne, ça le fait pas, il a du mal à aller partout, et même avec le clean-up, c'est pas top. Ouais, on va le laisser en level first. La dernière fois, j'ai fait dev first, donc pièce, enfin morceau en premier. Level first, là, il va vraiment tout faire, hop, et il va recommencer ainsi de suite jusqu'à temps qu'il arrive à sa taille. Et on va voir si c'est mieux
pour vous savez, les petits coups qu'on a vus par rapport à la première pièce. Donc voilà. Donc lettre, diamètre de millimètres. Et on va lui ajouter toujours le petit clean-up parce que on peut voir qu'on a toujours le même problème, hein, forcément, c'est le même texte. Et là on peut voir là aussi, là on va voir tiens s'il le voit. Donc avec une fraise de 1, on va pas la brusquer autant. On va y aller à 400. Par contre, je vais pas lui dire... Là, je vais lui dire vraiment Dev First parce que... Je sais pas si vous avez vu dans l'autre vidéo, il allait un petit peu partout. Ouais, il l'a vu. Nickel. Ouais, dans l'autre vidéo, on pouvait voir que... il faisait par niveau, donc forcément, il faisait ce morceau-là, après il repart là, ainsi de suite. Que là, non, il va venir faire toute cette partie-là, après il va aller faire les autres. Maintenant qu'on a notre texte qui est fait, A pour désélectionner, toujours... Et on va venir creuser entre là et l'autre bord, pour avoir ce bord-là en relief. On peut même y faire les trous tout de suite, à la rigueur. Donc B pour reprendre des sélections, voilà. B. Ah, il m'a pris le texte avec, enfin le S. Donc si il vous prend, là on voit bien, il m'a pris le S avec. S'il en prend un, on rappuie sur B, et celui qu'on sélectionne, il désélectionne. Tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien, je trouve ça assez simple comme logiciel. Là, c'est pour descendre, donc ce que je disais, je reprends pas un 0 là au fond, parce que je pourrais prendre mon 0 ici, descendre de 3 mm, et lui redéclarer que c'est le 0. Mais là, il tourne de 3 mm là-dessus, c'est pas la fin du monde, donc là, on garde tout, sauf qu'on va descendre bien plus profond. On était à 8.70, c'est les mêmes pièces, donc voilà. Et on peut y aller, hein, du coup, directement à 1, et on garde tout le reste pareil. Voilà, il me fait mes 4 trous, donc trou diamètre de millimètres. Maintenant on va venir creuser là sur le côté. Donc A toujours pour désélectionner et B. Ah ouais, si ça vous arrive, si je me mets en majuscule, je ressors, si je fais B il se passe rien. C'est normal parce qu'il fait bien la distinction entre minuscule et majuscule. Cherchez pas si un jour vous vous servez de ce logiciel là, enfin de cette application web là, c'est normal. Donc là, je vais pas redescendre à 8,7 parce que sinon ça va pas être beau. On va y aller à 3, on a dit. Et 0,9 pour la passe de finition. Et on le laisse en level first pour voir l'état de finition général. Justement, on va aller voir s'il passe partout. On voit que là, il y a encore des petits problèmes. Donc, je vais l'appeler bord extérieur des 2 mm. Et on va lui rajouter un petit clean-up. On fait attention à la fraise, toujours. On laisse le reste pareil. Non, on va juste faire ça, toujours, pour essayer de gagner un petit peu de temps. Et là, on voit bien quoi, il a été là, c'est bon. Il va un petit peu partout. Maintenant qu'on a fait ça, et ben il ne nous reste plus que la découpe. Donc A, je désélectionne. B, je sélectionne que mon bord extérieur. Et là, outside pour extérieur. Je reprends ma fraise de 2 mm, ça m'évite de chercher de partout. Là, on descend à 8.70. Safety 8, on laisse comme ça. On va y aller à 1. Ça sert à rien de la brusquer. Je vous dis, c'est surtout pour des réglages passe-partout pour tout type de machine selon la rigidité. Dogbone, là, on n'en a pas besoin. Le dogbone, c'est quand on a un angle, c'est-à-dire qu'il vient comme ça, hop, et puis il donne un petit coup pour aller faire l'angle. Je suis pas partisan, ça fait pas propre, je trouve, mais bon. Et voilà.
maintenant qu'on a tout, on peut aller générer comme on fait d'habitude. Et puis bah, on se retrouve, je vous remontre sur Camotix ce que ça donne. Donc là je vais générer mes fichiers et puis je vous montre sur Camotix après. Voilà, on est arrivé dans Camotix. Et on voit, bah voilà, on voit le résultat. Je vous rappelle, donc j'ai fait une poche pour tout ce qui était à 2 mm, donc ce qu'on creuse là, les trous et ce qu'on creuse à l'extérieur, donc il va nous faire tout ça au premier passage. J'ai fait un clean-up, donc le clean-up de la forme intérieure, un clean-up de l'extérieur dans le même G-code. On va voir après, je te remontre ça, et la découpe dans le dernier pour finir avec la découpe. Et je vous rappelle que pour pouvoir faire le changement de fraise, je crée mes deux fraises ici. Et je rajoute M6 T1, M6 changement de fraise, T1 pour fraise 1. Et le clean-up M6 T2 pour la fraise 2 de 1 mm. Donc voilà ce que ça donne. Et puis bah, on va aller sur la machine. Donc on va régénérer les G-codes pour que tu vois comment je fais. J'ai oublié de marquer là d'ailleurs. Découpe des 2 mm. Voilà. Donc je vais aller sélectionner ça. Je vais faire Save G-code. Et là, du coup, j'ai ça, j'ai mes trous. Et j'ai mes bords extérieurs. C'est tout avec la même fraise, donc autant mieux tout faire d'un coup. Un tiret. Et là, je marque directement un diamètre de mm. Je sais que c'est ma fraise de 2 mm et que c'est le premier que je dois lancer. Maintenant, je vais aller prendre tous mes clean-up en 1 mm. Donc lui, on va l'appeler 2 et clean des 1 mm. Et puis bon, on va finir par notre découpe. Et lui, ça va être 3. Voilà, on voit qu'il y a 3 opérations pour faire ça. Bon, on est parti pour la deuxième. Donc j'ai préparé, hein, toujours la même petite plaque, tu vois. Hop, avec le scotch. On enlève le scotch. C'est du scotch, pour ceux qui voudraient savoir. Voilà, c'est du Tesa. C'est du cibré, ce qui fait que quand tu l'enlèves, du coup, une fois que tu as chopé un bout, tu peux l'enlever d'un coup. Et on est reparti. On va aller se mettre bien. Sachant que j'ai prévu 5000, donc je peux même partir au coin de ma planche. Hop. Voilà. Je lui déclare son point 0. Et puis on va ouvrir le fichier. Donc voilà, on voit bien là qu'il va faire toutes les lettres, les trous et puis le contour. Donc il va faire déjà 80% du boulot et il nous annonce 59 minutes. Personnellement, je pense qu'on va être dans les 1h15. On va lui prendre son 0. Je vais mettre 100 points de référence, comme ça je vais toujours le prendre d'ici. Bien sûr, je te renvoie sur la vidéo pour prendre le 0, hein, pour le candle que j'utilise. Bon, ben, je pense qu'on est prêt, on envoie.
Bon voilà, on a fini la première étape, hein. On voit bien que c'est pas la fraise la plus adaptée pour ça. Mais le but là, c'était vraiment de vous montrer comment prendre un petit peu à maîtriser votre machine déjà d'une. Et puis de manière simple de le faire. Donc on peut voir que ça a mis 1h25 au lieu des 59 annoncés, hein, un tiers de plus. C'est en moyenne, c'est ça. Voilà. Donc on va changer de fraise, on va mettre la fraise de 1 mm pour faire la passe de finition. Donc j'y mets celle-ci. On va se replacer pour lui refaire un point 0. On va ouvrir le bon fichier forcément. Donc le clean avec la fraise de 1 mm. Et puis bah on envoie. Bon voilà, cette petite passe de finition est finie. Et on va passer maintenant à la découpe finale. Je reprends ma fraise de 2. Bien sûr, on va y reprendre un petit 0. 0Z. Puis on va ouvrir le fichier forcément. Et c'est parti pour la coupe finale. Voilà, la coupe est finie. On va voir un petit peu le résultat. Tiens, je suis pas descendu assez profond. Elle devait être un petit peu plus épaisse. Comme quoi, faut toujours tout vérifier. Mais ça va le faire, on voit qu'on y était presque. Voilà, on voit que j'ai un petit peu de ponçage à faire là pour fignoler. Mais on voit qu'on a une toute petite bordure vraiment très fine. Donc je ponce tout ça, je lui mets un petit coup de cire dessus et puis bon, on se retrouve au bureau. Donc voilà, on voit qu'on peut faire pas mal de formes avec Inkscape, avec un peu d'imagination. Il faut pas hésiter à tester, hein. Moi j'ai appris comme ça, hein, sur le tas, hein. Tu vas sur Google, tu cherches un peu, tu fais des essais, puis bah, tu y arrives toujours, hein. Tu arrives toujours à faire ce que tu veux quand tu cherches. Donc voilà, on voit, comme je le disais, hein, c'est pas non plus d'une perfection absolue, mais on peut voir qu'on peut faire quand même des trucs assez fins avec la CNC 3018. Donc voilà, c'était pour voir une autre technique, et puis on se retrouve pour la troisième, où c'est celle-ci, oui je la montre à l'endroit, c'est celle-ci où elle est vraiment toute simple à réaliser, c'est plus avec Crabscam où on va voir dans les réglages comment faire pour faire la découpe qui suit le texte, tout simplement.